On a entre 350 et 400 licenciés, dont 80 pour cette année, 80 féminines, avec 2 équipes seniors et une équipe en U18. Pour les féminines, ensuite, on a des accords avec un club de Limoges qui, lui, fait plutôt plus sur la formation. Et sur donc l'équipe senior 1 est en régional 1 et l'équipe réserve en régional 2. Et l'équipe U18 aussi est en régional. Donc les 3 équipes sont au niveau régional, par les féminines. Pour l'équipe masculine, nous sommes en R2. Et Limoges Foot est un vieux club historique de Limoges, qui a connu des heures de gloire et puis aussi qui a hélas connu des vicissitudes. Nous l'avons repris en 2020 à la barre du tribunal de commerce et l'équipe féminine est restée à son niveau. Par contre, les équipes masculines ont été déclassées et on a baissé de 4 ou 5 niveaux. Et là, on essaye, nous sommes 4 dirigeants, et on essaye de remettre les choses en place, structurer le club pour le faire grandir là où il devrait normalement être compte tenu de la population de Limoges. Voilà. Le coup d'envoi de ce match de R1 féminine pour le compte de la 6e journée est donné par le FC Gradignan. Mais c'est bel et bien le FC Gradignan qui se porte dangereux dans cette entame de match sur cette frappe de Margot Dervoux qui est bien interceptée par la gardienne. C'est encore les visiteuses qui s'illustrent avec cette dernière qui déborde sur le côté gauche pour servir en première intention Iman Belkacem, mais qui ne cadre pas sa frappe. C'est au tour de Manon Dombal qui est toute prête de surprendre la gardienne adverse sur cette frappe des 30 mètres. Les joueuses de Nicolas Lélavoie réagissent dans cette fin de première période par Chloé Zamorano, mais qui bute sur la gardienne adverse avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période par un score de parité 0-0. De retour des vestiaires, c'est le Limoges Football qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Inès Septi décroche un coup franc sur cette faute et qui se charge de centrer. Et c'est bel et bien Chloé Barlogi qui inscrit ce but ici à Limoges et qui permet au FC Gradignan de mener un but à 0. Les Vertes et Noires continuent à mettre la pression sur le but de Raphaël Dubois. Marie Guiton est toute prête d'inscrire le deuxième but. Sur un excellent débordement sur le côté en profondeur, Inès Septi, inarrêtable, adresse un centre millimétré, bien repris par Chloé Barlogi qui trouve la barre transversale. Les locales réagissent sur cette excellente phase de jeu. C'est Lola Châtaignier qui tente sa chance, mais sans succès, avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match. Et c'est bel et bien le FC Gradignan qui s'impose ici à Limoges, un but à 0. Il nous a manqué un petit peu plus de collectif, je dirais, et beaucoup de réalisme dans l'ensemble du jeu. Après, on a quand même eu deux face-à-face qu'on ne met pas au fond. Si on les met, c'est forcément un autre match. Après, on apprend aussi de nos erreurs. La saison est longue et à nous de revenir dès le week-end prochain. Oui, on est très contente. C'est jamais facile contre Limoges. On les connaît, elles nous connaissent aussi. Mais dans l'ensemble, on fait un bon match. Notre première mi-temps est moyenne, mais en deuxième mi-temps, on évolue plus haut et on est très satisfaite. Ça nous tenait à cœur de prendre ces 3 points.